alors Luis León Barreto, vous présentez ce soir donc votre roman L'Esprit de Telde en version française. Je vais vous poser une question en français, mais je vous la pose tout d'abord en espagnol. ¿Qué significa la novela Las Espiritistas de Telde en el conjunto de su obra? Sí, es la obra... Alors je vais le traduire en français si vous me permettez. Quelle place prend le roman L'Esprit de Telde dans l'ensemble de votre œuvre romanesque et quelle est sa signification? Alors, est-ce que vous pouvez me répondre en espagnol et je le traduirai avec l'aide de mon collègue Jean-Marie Flores. Es la obra mía que ha tenido mayor difusión. Está traducida en 5 idiomas: el rumano, el alemán, el inglés, el italiano y ahora el francés. Y es la novela basada en un hecho real que tiene una significación ritual. En cierto modo es la inmolación de la belleza y también, digamos, la culpa colectiva. Tiene una gran significación religiosa y, en cierto modo, de culto también. Y esto es quizás lo más importante. Está basado en un hecho real, aunque la novela tiene una aportación de ficción también importante. Alors, en ce qui concerne donc ce roman, c'est celui qui a eu la plus grande diffusion en ce qui concerne la production littéraire donc, de Luis León Barreto. C'est un livre qui est déjà traduit en 5 langues et à présent en français, il le fallait. Le roman part d'un fait réel et il y a une signification, disons, du rituel, avec aussi cet aspect de la faute collective qui revient. Donc, importance de la religion, avec un mélange donc, de spiritualité, avec tout ça dans l'imaginaire et la fiction. Alors, nous passons à la deuxième question. El libro está basado, como decía, en un suceso real, pero la pregunta es, ¿puede llegar a ser un suceso más allá de lo local? Donc je pose la question en français. Le roman L'Esprit de Telde prend en compte donc, un fait divers local des Canaries. Et la question est, un fait divers peut-il signifier au-delà de son contexte géographique local? Sí, evidentemente es un crimen que solo se puede desarrollar en un entorno muy rural, muy atrasado, y en una época donde en la isla había un 80% de analfabetismo. Hay una carga colectiva, es una novela coral y que habla mucho de la culpa y habla mucho pues también del pecado, de esta noción católica del pecado. Se desarrolla en una familia muy introducida en una religión muy ritual que absorbe enseguida el espiritismo venido desde Cuba, mezclado con la santería, que tuvo un gran desarrollo en Canarias. En la ciudad de Las Palmas hubo 4 centros de espiritismo autorizados por la dictadura de Primo de Rivera, porque el propio Primo de Rivera practicaba el espiritismo. Bon, on est allé un petit peu vite, je vais essayer de résumer. Oui, tu veux le résumer? Tu as fait plus de notes que moi. Donc, ce roman est basé sur un crime qu'il y a eu réellement. Il est basé dans un cadre moral, dans une population un peu retardée. On avait 80% d'analphabètes et le poids collectif est impressionnant. Nous avons surtout dans ce roman le sens de la culpabilité, du péché, de l'aspect religieux. Le roman part d'une famille, cette famille est très ancrée dans le spiritisme, mouvement qui vient de Cuba en même temps que la santería. Mais à Las Palmas, durant la dictature de Primo de Rivera, le spiritisme était autorisé et il y avait même 4 centres et on sait que Primo de Rivera lui-même pratiquait le spiritisme. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup.